Alors, je vais donc vous faire part de mon expérience au travers de la maintenance, puisque moi je suis dans le domaine de la maintenance depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai d'abord été responsable maintenance dans le monde du lait, où la notion de réactivité par rapport à d'éventuels problèmes de panne est très importante. Et lors d'une expérience précédente, j'ai eu l'occasion de mettre en place avec deux autres usines dans le groupe auquel j'appartenais à l'époque, une GMAO, on va dire une GMAO de la génération précédente. C'est tout de suite des outils très lourds qui nécessitent la mise en place d'un projet sur la durée, avec des consultants, il y a beaucoup de paramétrage, il faut mettre en place une structure de l'usine compliquée avec des systèmes d'arborescence. Et finalement, le constat que j'avais pu faire sur cette expérience à l'époque, c'était que, une GMAO forcément est nécessaire pour gérer la maintenance. C'est pour moi un basique. Mais encore faut-il que cette maintenance ne soit pas qu'un outil de chef. Et c'était un petit peu le constat de cette version précédente de GMAO, c'était que l'encadrement maintenance pouvait effectivement utiliser l'outil, mais finalement les techniciens qui étaient sur le terrain, pour eux c'était compliqué. J'ai changé de société puisque je suis donc chez Carambar & Co depuis 4 ans maintenant. C'est un projet sympa pour une fin de carrière puisque Carambar & Co est une nouvelle société issue du groupe Mondelez pour développer les marques franco-françaises. Je vais pas refaire la publicité, je l'ai déjà faite. Et quand je suis arrivé sur le site, j'ai d'abord fort de mon expérience fait un audit de ce que pouvait être la maintenance. Et à ma grande surprise, notamment, il n'y avait pas de système unique de gestion de maintenance. Il y avait des éléments disparates, il y avait la gestion de stock qui était sur SAP, il y avait du préventif qui était écrit soit sur des formes papier, soit sous forme Excel. Les comptes rendus d'intervention étaient réduites à leur plus simple expression et fonctionnaient beaucoup à l'oral. Et donc, très rapidement, dans l'orientation que j'ai voulu donner, puisque l'idée aussi, le challenge aussi de mon embauche chez Carambar & Co, j'étais le 3e responsable maintenance en 3 ans, c'était donner de la structure. Et donc, j'ai utilisé l'outil de GMAO pour mettre en place cette structure maintenance nécessaire. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai interrogé mes collègues, puisque sur Carambar & Co, nous sommes 6 sites de production. J'ai interrogé mes collègues, certains fonctionnaient avec SAP notamment, et très clairement, j'en avais un petit peu peur, parce que pour moi, SAP, c'est synonyme de lourdeur, n'en déplaise aux personnes de SAP. Et puis, lors d'une première rencontre des responsables maintenance de l'ensemble des sites, en fait, nous avons eu une présentation de Mobility Work, puisqu'à l'époque, une personne du service informatique connaissait Marc-Antoine Talva, on va dire le génial créateur de cet outil. Et j'ai tout de suite été séduit par l'outil. En fait, pourquoi j'ai été séduit, c'est que dans l'approche qu'il y avait de Marc-Antoine, la première chose, c'était la convivialité et l'utilisation des outils modernes. Aujourd'hui, alors, n'en déplaise aux personnes de ma génération, parce que j'ai déjà 60 ans, mais aujourd'hui, n'importe quelle personne a son téléphone, a son smartphone, et une des grandes richesses de l'outil proposé par Mobility Work, c'est que c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Confère ce que j'ai dit précédemment sur les GMAO de la génération précédente. Mobility Work, vous pouvez l'utiliser sur une tablette, vous pouvez l'utiliser sur un smartphone. Et pour moi, c'était le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que en termes de temps de développement de l'outil, c'est d'une simplicité extraordinaire. Au début, j'avais du mal à y croire, mais grosso modo, alors ça peut dérouter à la base, mais notamment fini la notion d'arborescence. Puisque un des principes de base de cet outil, maintenance connectée, c'est d'utiliser les mots-clés. C'est assez perturbant au départ, parce que en maintenance, on a cette notion d'arborescence où on veut aller chercher l'usine, l'atelier, la ligne, la machine, le sous-ensemble. Mais tout ça, c'est fini
Alors effectivement, ça décoiffe, mais grâce à l'utilisation des mots-clés, finalement, vous retrouvez très facilement vos machines. Voilà, donc c'est les deux éléments qui m'ont plu, et forcément, on a été un petit peu plus loin. J'avais avec moi à l'époque un apprenti sur la maintenance qui nous a aidé à mettre en place cet outil-là. Et je puis vous confirmer, après 2 ans d'utilisation, qu'effectivement, tous les espoirs que j'avais placés dans cet outil pour m'aider à structurer la maintenance sont au rendez-vous. Et je vais les passer en revue. D'abord, effectivement, mon objectif premier, c'était que les techniciens puissent l'utiliser, et ça a tout de suite marché. On avait pris la décision de leur fournir des tablettes, ce qui était une petite révolution en interne, que des techniciens puissent avoir accès au répertoire de l'usine, etc. C'était pas forcément évident, mais on leur a fourni des tablettes. Mais avant que même les tablettes soient disponibles, la plupart des techniciens, alors on va être clair, c'était plutôt les techniciens les plus jeunes, moins de 40 ans on va dire, mais avaient compris que on pouvait installer Mobility Works sur leur téléphone personnel, et ils n'ont pas hésité, ils ont franchi le pas. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les techniciens se sont appropriés l'outil, mais à une vitesse extraordinaire. Et ça c'est fondamental. Et aujourd'hui, ils ont tous leurs tablettes. On parlait au travers de ce qu'ont déjà dit Morgane et Frédéric, c'est l'utilisation de l'appareil photo sur la tablette, c'est la facilité pour faire des comptes rendus. Le schéma classique avant, c'était je fais une intervention et puis il faut que j'aille sur le PC connecté au réseau de l'usine pour faire ma déclaration d'intervention. Avec une tablette, c'est fini. Vous êtes sur la machine. Vous pouvez en plus, au travers de l'outil, récupérer toute la documentation liée à la machine, mais sans encore une fois chef pour aller chercher la doc. La doc, vous l'avez dans la tablette. Vous avez forcément sur la tablette du coup l'historique constitué par tout ce qu'ont fait vos collègues. Bref, vous avez en temps réel tout ce que vous pouvez trouver comme information concernant l'outil. Ce que je peux dire aussi, c'est que on a eu affaire à une société Mobility Works. La notion de start-up, je l'utiliserai en disant que c'est aussi une société qui est très à l'écoute de ses clients. Et je veux dire que depuis 2 ans que nous utilisons Mobility Works, on a vu aussi l'outil évoluer. On a un retour à nos questions très très rapide, et c'est tout l'intérêt d'un outil très simple d'utilisation, parce que cet outil évolue en permanence. Autre avantage fondamental pour moi de cet outil, c'est la communication. Frédéric en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Notre usine fonctionne en 4/8, voire en 5/8. Et c'est du coup complexe de pouvoir faire le lien avec les techniciens. Certains, on ne les voit pas pendant quelques jours du fait de la rotation des équipes. Et donc finalement, l'outil qui nous permet de communiquer passe beaucoup par la GMAO, par Mobility Works. Donc c'est un outil de communication très important. Et ce qu'on est en train de développer, ça fait partie des axes de développement de cette année. Ça rejoint aussi ce que disait précédemment Frédéric. C'est cette notion de planification, de distribution du travail. Grâce à un outil commun, au-delà de la forme papier, etc., on peut distribuer le travail et avoir une vision globale de tout ce qui est nécessaire pour faire de la maintenance. Bien sûr, les comptes rendus de dépannage, mais aussi la partie préventive et sans oublier la partie améliorative. Moi, j'ai été élevé en maintenance. Alors, la maintenance dans l'agroalimentaire, c'est pas forcément vrai dans tous les secteurs, mais entre l'équilibre entre le curatif, le préventif et l'amélioratif. Monsieur Lavina, je sais pas s'il m'écoute. Voilà, c'est lui qui m'a initié à cette notion-là. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de préventif, de prédictif. On a rapidement mis tous nos plans de maintenance préventive dans la GMAO. Ça a été un excellent exercice parce que vous l'avez compris au travers de ce que j'ai dit au début, nos plans étaient disparates, etc. On en a profité pour fixer un tronc commun sur la rédaction de nos préventifs. Et aujourd'hui, donc, on a un outil de préventif qui est dans la machine, en sachant que chez nous, on a 2 types de préventifs. On a du préventif, entre guillemets, quotidien, à maille mensuelle ou trimestrielle, mais aussi on a des gros arrêts techniques que l'on fait en général en début d'année, parce que la particularité du chocolat, c'est qu'il y a un aspect saisonnier très fort. On vend
les produits sont beaucoup vendus sur la fin de l'année. Et donc, en général, on fait des gros arrêts annuels en début d'année. Et la GMAO nous a aussi permis de structurer notre préventif et de mieux tenir compte aussi de ce qu'on a pu réaliser pour améliorer sur l'année suivante. Morgane vient d'en parler un petit peu. Donc, nous avons la gestion des pièces détachées qui est sous SAP. Nous allons prochainement basculer, alors pas basculer les pièces détachées sous Mobility Work, mais avoir un lien entre SAP et Mobility Work pour que là aussi les techniciens puissent savoir si quand ils ont un exemple, un moteur à remplacer, à quel endroit est le moteur dans l'étagère G du magasin numéro 2 à tel endroit. Et je sais qu'il y en a deux. Voilà. Aujourd'hui, la difficulté, c'était d'aller au magasin, de repérer la pièce, etc. Parce que SAP est un outil compliqué et les techniciens n'y avaient pas accès. Pareil, alors c'est aussi des redites, mais pour moi, je parlais de structuration de la maintenance et c'est la notion de tableau de bord. Pour avoir une bonne maintenance, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. J'insiste beaucoup sur cet équilibre entre le curatif, le préventif et l'amélioratif. Donc c'est l'outil le permet. C'est aussi avoir des comptes rendus précis d'activité pour pouvoir aussi entre guillemets titiller les techniciens et faire en sorte qu'ils réalisent mieux des comptes rendus d'intervention pour qu'ils soient utilisables par tout le monde. C'est aussi, moi je suis connu dans l'usine pour être Monsieur Standard. Moi j'insiste beaucoup sur la notion de standardisation. Dès qu'on a aussi fait un réglage, on le standardise et donc on écrit des standards. Et si on n'a pas ces informations-là, c'est râpé. Donc la Mobility Work y contribue. Et pour illustrer aussi la qualité de cet outil, c'est le rapport d'étonnement que j'ai eu sur des audits de qualité. Dans l'agroalimentaire, on a beaucoup d'audits de qualité et j'ai été étonné. Les deux premiers audits de qualité que l'on a eu, l'auditeur a pointé du doigt dans le sens positif la qualité de l'outil parce que il s'est rendu compte de l'aspect convivial de l'outil utilisable par tous. Et enfin, pour conforter ce qu'a pu dire Morgane sur l'intérêt économique de l'outil, bien sûr, il y a le côté structurel, mais à un moment donné, le côté structurel, c'est bien, mais c'est bien aussi bien quand on parle de kilo-euros. C'est que je peux vous confirmer que la mise en place de l'outil Mobility Work a accompagné notre progression sur la disponibilité des machines. Nous avons eu beaucoup d'investissements sur les 3 années qui se sont écoulées. Et en l'espace de 2 ans, nous avons passé la disponibilité de notre principale ligne qui fait 2/3 des volumes de l'usine de 23% à moins de 10%. On en est à 9% en ce début d'année, avec une vision de continuer notre élan et d'atteindre 5% d'ici l'an prochain. Donc voilà, Mobility Work nous accompagne dans ces évolutions de productivité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur mon retour d'expérience.